Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac du dimanche. Donc une GoToFac toujours en extérieur. Oh, je vais appuyer sur le premier, sinon ça va pas descendre. Une GoToFac toujours en direct de Shenzhen en Chine. Donc là pour vous le dimanche, filmé pour nous le samedi. Donc nouvelle caméra, on va essayer un petit peu autre chose, on va essayer un nouvel angle. J'ai pris quand même un petit peu le micro. Là je ferai un double enregistrement parce que si l'enregistrement en extérieur est trop pourri que la caméra, j'aimerais bien que qu'on puisse un petit peu entendre comme il faut. Et ça, je vais regarder parce que si on s'arrête, c'est pour un dingue. J'aimerais bien que le son soit un petit peu correct. Donc j'ai pris ma feuille, mes anti-sèches. On va se balader, ça va être assez court aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de questions, mais ça permettra d'attaquer certainement un nouveau format. Une nouvelle caméra, nouvel extérieur. On va prendre, on va se mettre sur un banc, on va regarder les gens. On va regarder. Aujourd'hui, il ne fait pas très très chaud. Vous verrez pas de jupe, mais on est au premier. Allez, on y va tout de suite. Vous êtes avec moi ici. Je vous fais visiter un petit peu, hein. C'est pas mal. On va mettre la caméra ici. Voilà, tac. Voilà, nous voilà dehors. On est un petit peu mieux. Ah mais j'ai pas pris l'écouteur. Merde, je vais vraiment passer pour un dingue. J'ai pas pris le petit. Ah, je voulais prendre mon casque. Et j'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est pour un psychopathe encore, comme d'habitude. Alors, cette GoToFac, on vous rappelle tout ce que vous écouterez pourra être retenu contre vous. On va faire un petit résumé de la semaine avec les tests de la semaine avec mon top produit. Alors, cette semaine, on va tester quoi? Allez, je prends le téléphone, je vais mettre à l'oreille. Parce que là, j'ai vraiment l'air d'un psychopathe. Alors, voilà, ouais, c'est mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a testé cette semaine? Alors, on a testé l'affichage tête haute. Ça, c'était pas mal. Un produit assez intéressant, surtout un truc un peu nouveau. On a testé la Pipo M9. Une tablette, donc c'est le retour de la tablette. Je vais mettre là sur le banc. Ce sera pas mal. Je vais mettre sur le banc parce que là, je suis très très mal équipé aujourd'hui. Hein. Très mal. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Tac. On va mettre la caméra là. Voilà. Ouais, ça va être pas mal. Ouais, ça va être bien. Ouais, ça va être bien, gamin. Voilà, ça va y avoir un peu la route. Alors, Pipo M9, ça c'est bon. Ensuite, le tuto Android qu'on a vu mercredi, plutôt sympa, hein, vous avez vu. Ça plaît pas mal ces tutos. On a notre petite audience et ça c'est plutôt sympa. Alors cette semaine on vous a parlé des téléphones Android avec le multi-langue et tout, donc là c'était pas mal. Caméra sport IP68, une caméra plutôt sympa, une caméra à 100 €, très intéressante. On a parlé aussi on a testé le iOcean G7, le téléphone qui a fait quasiment un sans faute. Hein. Bon, à part qu'il est un peu énorme, mais ça fait sans faute. Et ce matin, le samedi matin, pour ceux, là vous les verrez, vous comme ce sera le lendemain, vous aurez déjà vu le test, ça sera le Apai A95-92. Un téléphone sympa, surtout à 125 €. Là, vous prenez pas de risque, ça fait un téléphone qui est plutôt correct. Alors ensuite, donc ça c'est bon. Alors mon produit de la semaine pour moi, mon coup de cœur, ça sera vraiment le iOcean G7, hein, quand même un téléphone qui nous a relativement bien surpris et agréablement surpris, hein, qui est assez complet, qui marche plutôt bien. Voilà, donc ce sera mon produit de la semaine. Les news de JT Geek, le blog, de la semaine. Alors de la semaine, on va commencer cette semaine en souhaitant la bienvenue à notre nouveau rédacteur. Il s'appelle, son pseudo, ce sera le Geek Indict, voilà, qui viendra rejoindre notre deuxième rédacteur qui était JT Geek Mobile. Une restructuration, hein. Paul a arrêté, on l'a fait arrêter surtout, à force qu'il écrive que des conneries. Donc voilà, donc moins de posts, hein, maintenant sur JT Geek, vous allez voir, mais des posts beaucoup plus complets. Hein. Vous avez dû voir, les derniers articles sont quand même des articles super balèzes, super intéressants, super complets et tout. Donc voilà, vaut mieux en mettre moins et mettre du mieux que l'inverse. Sinon, ça n'a pas grand intérêt à vouloir jouer le volume. Vous voyez, après, on perd un petit peu en qualité, donc vaut mieux en mettre moins, mais tout bien. Mon coup de gueule de la semaine sera, cette semaine, non, c'était assez cool, petite balade à Hong Kong, là, mercredi. Mon coup de gueule de la semaine, ça sera pour MLAIS, qui nous fait ramer là avec les téléphones pour CCP. Il leur manque des composants et c'est toujours demain à la Chine, mais là ça fait quand même 15 jours que c'est demain, donc c'est un petit peu galère. Ensuite, alors les facs, alors, il faut que je prenne les questions ici. Alors, j'espère que la caméra va bien marcher parce que là elle est quand même un petit peu loin et j'ai peur que ça accroche pas génial le son. Donc sinon je passerai avec le micro cravate.
Mais là, je suis parti un peu vite là, j'aurais dû prendre mon casque. C'était pas bien. Alors, on commence, petit commentaire, 16 commentaires, ça va être vite fait, de Chris All Geek. C'est bon d'entendre ça à dimanche PP. Oui là, parce qu'on parlait qu'on allait remettre le fac. C'était bien, hein, j'ai beaucoup apprécié vos réactions où on parlait, voilà, on parlait pas d'arrêter le GoToFac, mais on parlait certainement d'en changer un petit peu le format. Et là, beaucoup arrivaient, beaucoup ont été déçus, beaucoup ont dit que ça allait manquer. Et ben voilà, c'est pour ça que on refait le GoToFac mais avec une version un petit peu différente. Le commentaire de Manu, et donc plus que quelques jours à attendre, voilà, maintenant, pour vous c'est aujourd'hui. De Pelagos23, bon retour pour cette GoToFac et une bonne décision, ça évoluera au plus du temps. Question, le Red Rice S, une prise en main prochaine, date. Alors ce Red Rice, toutes les nouvelles versions qui vont sortir seront en version TD CDMA. Donc il faudra attendre avant les versions double CDMA, ça sert à rien de les versions TD CDMA. On préfère attendre un petit peu, mais vous pensez bien que, comme toujours, on sera sur les starting blocks et les premiers à vous tester les appareils. Commentaire de Body Rush. Salut GG, ça fait plus d'1 an que je regarde tes vidéos, que je suis très content de pouvoir admirer les évolutions de JT Geek. Je te souhaite une bonne continuation et c'est grâce à ton personnage que je suis devenu un chaîn addict. Ça, c'est une bonne mission. J'ai depuis 2 mois un Huawei Ascend de P2 4G qui était déjà avec une roll multilingue avec la surcouche Emoticon 1.5. Pour le moment, je n'ai pas encore de questions. J'ai constaté dans les news que les Quadcom 4G étaient pour avril-mai et que les MTK, j'ai perdu ma ligne, seraient plutôt pour juillet. C'est pourquoi je ne comprends pas la stratégie de Xiaomi de sortir un Red Rise 2 qui n'a rien à voir avec le premier. Taille d'écran, mais qu'un processeur ne sera pas 4G, tu peux nous en dire plus? Oui, alors, la Chine n'a pas les mêmes plannings que la France. En Chine, ils sont vachement plus à la bourre sur le 4G. En France, bon, ils sont à la bourre aussi, mais il y a des effets d'annonce. Ouais, c'est gratuit, il y a quelques antennes. En Chine, pas encore pour le moment. Ils en parlent, mais c'est encore pas en place. Oh, les bottes en cuir. C'est pas encore en place, donc bon, étant donné que ça sera pas pour tout de suite, et que pour l'instant, c'est vrai que c'est pas trop une priorité la 4G. Bien sûr, on en parle, les plus geeks la veulent, mais c'est pas encore vachement au goût du jour, donc les fabricants ne sont pas super pressés. Je pense qu'en Chine, ce sera plutôt pour la fin d'année que ce milieu d'année. Dès qu'il y aura des Oppo 98 en 4G, je passerai commande sur la Capone boutique. C'est prévu, quand on a parlé avec Oppo, vraiment la 4G fait partie de leur cheval de bataille avec le petit 195 par exemple. Désolé pour le message trop long, je tenais vraiment à t'encourager. Je parle de toi à mon entourage car j'aimerais bien me lancer en Chine pour vendre d'autres produits. J'aime bien quand tu mets d'autres produits. Ah, t'as peur, hein? T'as raison. Oui, bah écoute, c'est pas encore trop tard. Il y a énormément de monde là en Chine. Il y a beaucoup de foreigners et tout. C'est un peu de l'abus. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Commentaire de Dard21120. Bonjour, super nouvelle, petite question pour le SAV. Serait-il possible de voir arriver des pièces détachées autres que les écrans tactiles pour faire des réparations de l'autre côté? Alors, dans la Skyphone boutique, oui, on y travaille tout doucement, mais il va falloir attendre un petit peu avant de voir arriver plus de choses comme ça. J'ai vu des lots d'outils qui me semblent très bien. Voilà, les lots d'outils, on vous en parlera dans la semaine. On va certainement essayer de faire une vidéo. Avec la possibilité de mettre en contact les clients intéressés pour les fabricants pour avoir des pièces d'origine. Non. Bon, mais tu veux contacter le fabricant, tu le contactes et tu verras ce qu'il va te répondre pour les détacher. Il va te répondre non. Les pièces détachées, voilà, tout doucement. Là, vraiment, on a commencé avec le software. On va continuer avec... On va continuer avec les vitres. Non, on va continuer avec les micros et les haut-parleurs. Ensuite, on continuera avec les vitres. Et on vous parlera de ça pour les pièces détachées, les petites pièces un peu plus tard parce qu'il y a énormément de modèles. C'est pas facile, hein. Joli mobile électrique. De Gandalf, oh Dumbledore. Putain, dis donc. Nira, j'espère que ta journée ça commence bien. Je voulais savoir si tu avais des infos concernant le Johnny Alive S5. Non, Johnny, on a vraiment lâché l'affaire. Sauf notre vendeur nous propose du Johnny, mais c'est vrai qu'on a un peu lâché l'affaire sur les Johnny. Et sera-t-il vendu dans la Skyphone boutique? Merci pour tes réponses. Je vais voir avec Julien. Sinon, fais-lui un mail sur la Skyphone Shop et lui, en fait, il contactera notre reseller pour savoir si on aura le S5.5. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit au programme. On ne suit pas trop l'actualité Johnny. Ah, que oui. Alors, Thor is back. Hey, super, le programme, elle a bien allé le change. J'espère que tu feras le tri dans les questions posées dans la dernière GoToFac. Non, on les zappe sciemment. Sinon, ça fait trop de questions. Et là, je me suis pris un peu en retard. Putain, le camion et tout. Je me suis pris un peu en retard pour cette GoToFac, donc on va vraiment essayer de la faire vite. Mais vraiment, il faut que j'essaie d'amorcer ce nouveau format et c'est pas toujours facile. J'écris avec mon Duo M3, c'est un truc de malade, mais ça me revient un peu cher avec le transport et les taxes. J'ai déclaré $30, mais j'ai pu voir un montant déclaré à $90.
Sans Skyphone, le Transforce peut te donner les droits de modifier le montant quand il estime qu'il est trop faible. Oui, on a déjà eu le cas plusieurs fois. Par exemple, quand THL vous mettez 20$ ou 30$, eux ils les scannent les colis pour savoir ce qu'il y a dedans. Et s'ils voient que c'est un smartphone, ils arrivent à savoir à peu près ce que c'est. Ils voient que vous avez mis trop, ils peuvent soit bloquer le colis et vous demander la facture d'achat. Donc dans ce cas vous êtes carotte. Soit majorer la déclaration douane, comme on peut faire nous par exemple à 100$. Du coup DHL c'est dégabé, douane, frais de dossier, plus les 20€ de transport, on frise les 400 boules pour un téléphone qui vaut 250€ en Chine. En photo c'est bien, en vidéo c'est mieux, mais en vrai c'est du délire. Complètement bluffé. Oui, ça malheureusement c'est les joies de l'import, hein, et ça se durcifie de plus en plus, c'est pas toujours facile. Commentaire de Body Rush qui te répond. T'as pas eu de chance, 34€ correspond à la valeur déclarée, imagine avec la valeur réelle. Une fois, change d'adresse et livraison carte grillée. Alors si je change d'adresse, ils peuvent pas te livrer. Tourist Bag grillé, j'ai vu que c'est DHL au départ de Hong Kong qui change les prix, le colis, les douanes françaises. Je suis sûr qu'elles soient au courant. En tout cas, rien que dans le paquet de l'indique, je me trompe, payer une taxe sur 98, pas de bol. Mais ces chiens de DHL, avec les frais injustifiés, ça reste toujours au travers de la gorge. Pas la première fois que ça m'arrive, mais la première fois à cette adresse. PEP, merci, raconte. Voilà. Oui, bon bah voilà, après ça malheureusement en Chine, ils contrôlent vachement à l'expédition, hein, parce que je vous dis vraiment à DHL, ils les scannent les colis pour savoir s'il y a une batterie, deux batteries, s'il y a des liquides dedans, machin et tout. Donc après ça malheureusement les aléas. Pas trop de joli ce matin là. J'aurais dit on essaiera de. La prochaine fois j'essaierai de m'y prendre un petit peu en avant. Moi si, elle pourrait. J'essaierai de m'y prendre un peu à l'avance. On essaiera peut-être éventuellement de la faire un vendredi après-midi. Il y a plus de soleil. Ou un samedi après-midi. Mais samedi après-midi j'ai des trucs à faire là aujourd'hui. Donc c'est pas possible. Alors on continue. De Yoda Spliff, yo Greg, pas question today, juste un gros big up d'encouragement, plus 1000 pour le tri de questions, bonne continuation à la famille. P from Yoda, merci. De Yo31, tu en es où des écouteurs du Rox du Panda à la Marave, la concurrence? Quand tu es comme ça, tu es sur la bonne voie. Alors les écouteurs, forcément on a du retard. On vous avait promis que si on payait avant le jour de l'an chinois, on les aurait en production à partir du 15 février, soit pour une livraison fin février. Voilà, on est bientôt mi-mars. C'est imminent, là. C'est vachement imminent, on les attend avec impatience, parce que franchement ils sont bien, en plus on les a payés, donc on attend vraiment, non toi t'es moche, on attend vraiment avec impatience. De Ludo, ah ben dimanche, sinon petite question smartphone, j'ai vu des modèles Sharp au Japon avec des Android à clapet, plutôt pas mal, est-ce que ça existe en Chine et si oui, y a-t-il les chances de les voir en test ou dans la boutique? Alors en espérant que Sharp les fabrique en Chine, s'ils fabriquent en Chine oui, s'ils fabriquent uniquement en Japon, non. Non, en plus, Sharp, non. De Bama 95, salut GG, je viens de voir le concept MX4, le rêve c'est clair. Crois-tu que les smartphones borderless sont encore d'actualité quand on voit la gueule du Galaxy S5? Non, bah S5, Samsung, ils l'ont juste joué maline en faisant un upgrade de leur S4. Après, les téléphones borderless, forcément, pour vendre un peu de la nouveauté, les fabricants vont bien être obligés de sortir quelque chose de nouveau. L'incurvé prendra pas trop, mais le borderless, j'y crois un peu plus. Ouais, t'es pas trop mal, elle va me regarder comme une coquine. Commentaire de Gédéon. N'oublie pas des tests Android TV. Merci Pépé. Oh putain, je suis vraiment à la bourre. J'ai trop de produits à tester. Je suis vraiment mal. Mais j'y pense. Commentaire de Fan12005. Alors, je cherche un clone du Note 3 avec un stylet, RG-Stul, AirView et tout. Là, j'ai oublié de le filtrer celui-là. Le clone du Note 3, c'est là. Alors, si tu veux des clones du Note 3, je conseille d'aller voir sur CCP. Avec stylet, il n'y a pas grand-chose. Va voir sur CCP. Il y a que là, tu pourras trouver des trucs avec NFC, machin. J'y crois pas. Le HDC, non, le HDC fabrique plus de téléphone, donc simplement des modèles rebadgés. Si tu m'orientais sur un autre choix de phone, j'en clone du S4 ou du S5, ah zut, pas encore sorti, lol. Non, va voir sur CCP, c'est là où tu trouveras, à mon avis, tous les téléphones qui ressemblent le plus. Et commentaire, le dernier, de Equiphonix. Vous voyez, c'est mieux quand c'est court comme ça, c'est pas mal. Entre les deux casques Bluetooth que tu as présentés, lequel tu trouves le meilleur? Allez-vous rentrer d'autres produits type Bluetooth? Alors, je reprends le téléphone à l'oreille pour arrêter de passer pour un dingue. Alors, concernant les casques Bluetooth, si je devais vous en conseiller, moi personnellement, je me sers du K800, qui est un très bon casque. Je vais mettre la caméra comme ça. Attends, il faut que je prenne ma... il n'arrive pas, merde. Bon, attendez, je repose la caméra. Ici. Je prends ma feuille. Voilà, c'est bon. Je prends la caméra. Ah, elle a été mignonne. Ça, c'est mignon. Ouais. Je reprends ma feuille. Moi, personnellement, j'utilise le K800. Qui est un téléphone qui est un casque qui est très très bien. J'ai toujours une journée à Hong Kong, la batterie tient bien, plus d'une journée sans problème. Un bon petit casque. Bon après malheureusement je regrette un peu, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait la radio que je n'écoute jamais.
surtout en Chine. Le MP3 et le vocal. Bon, en fait, j'utilise rien, mais le K800 est très très bien, hein, personnellement. On va en essayer un autre là, dans la semaine avec. Ouais, t'es mignonne, toi. On va en essayer un autre dans la semaine, mais pas avec le contour des oreilles, plutôt qui se met sur le dessus là. Voilà, donc on vous en parlera. Alors, le top fac. Alors, le shoot de la semaine. Ouais, c'est le moment que vous attendez. On vous a fait quelques photos de notre petite semaine, hein, comme ça permet de commenter un petit peu. Le premier, on commence par du manger, du miam miam, avec des nouilles, de la viande et tout dedans. Putain, c'était pas mal, c'était bien. Ensuite, quand je suis allé m'acheter des chaussures la semaine dernière, ceux qui me suivent sur WeChat l'auront vu. Les super shoes, on a bien aimé avec le S. Ah, c'est des chaussures assez rigolotes. Ensuite, on a acheté des Adidas. Yeah, des Adidas. Alors, bon, c'est des copies, hein. C'est des belles copies en fait. C'est le problème de la Chine, c'est qu'en fait, il y a plein de fabricants qui font des chaussures. Ensuite, la qualité, elle varie. Alors, soit on a des copies de merde, soit on a des bonnes copies. Celle-là, 180 RMB. En plus, elles sont super confortables. 180 RMB, ça fait 25 €. Ça fait des chaussures qui sont très très bien. Voilà, pour le prix, je les utilise quotidiennement. Voilà. Deuxième paire de chaussures, des Nike. Ouais, des Nike, des jolis Nike. Hein. Toutes air et tout, pareil, des bonnes copies bien confortables. Elles sont moelleuses en fait dessous. C'est du vrai air, parce qu'en fait il en existe pas mal avec du plastique rigide qui sont vachement durs et pas très confortables. 300 RMB celle-là, ça fait 360 €. Voilà quoi, c'est un truc qui va valoir 100 €. Ouais, c'est des copies, mais bon, la qualité est bien, elles sont bien finies, elles sont confortables. Je veux dire, ce serait dommage de se priver. Ensuite, on a vu des photos des tablettes anti-choc qu'on vous présentera certainement prochainement. Je vais avec Julien pour qu'il les rentre en boutique. Ça sera une tablette plutôt Power Ranger, c'est bien. Le verre, Ikea, on a acheté des verres chez Ikea en Chine. Et là, surprise, si vous regardez dans les verres, il est marqué Made in France. Voilà, ça c'était assez rigolo pour être souligné. Ensuite, on a été chez Vivo voir un petit peu le X5. On était content, on avait un X5 et en fait non, c'est un X5 factice. Donc bon, bah écoutez, voilà quoi. Vous voyez plusieurs screenshots, il va être relativement cher, mais voilà, on voit l'empreinte digitale derrière. Ça va être un beau petit appareil, je pense, hein, quand même. Hein. Vraiment, Vivo se donne les moyens de faire quelque chose de plutôt sympa. Ensuite, une statue qu'on avait vue. Ça a rigolé parce que c'est une statue quand même tout en bronze. Et la meuf, elle avait un téléphone à la main. Voilà, donc il nous en faut pas beaucoup. Ensuite, vendredi, on était à Hong Kong, voir les banques, il fallait que je m'achète des verres de contact et tout, des choses comme ça. On a pu aussi la petite caméra sport qui va bien. Quoi Oui, on a vu, bah voilà, il y a des machins Elgivo, là, vous êtes en train de faire le screenshot, Captain America. Un petit repas tranquille, dans un petit restaurant. Elle est mignonne là-bas en face avec la petite jupe là en blanc. Mais là il fait un peu froid, hein, c'est pour ça que vous n'aurez rien d'intéressant. Et enfin le magasin de Chocolate qui est une marque de fringues en fait, qui propose des fringues et qui a une série dédiée à Batman. Voilà, donc ça valait quand même le coup. Ensuite on a dit qu'on finirait cette semaine avec tout ce que j'ai regardé à la télé. Cette semaine en fait j'ai regardé, si vous ne connaissez pas la série Following, The Following, une série sur un serial killer qui monte une secte. Alors il y a la saison 1, je crois qu'il est disponible même en français. Moi j'en suis à la saison 2, donc j'avais regardé, il me manquait l'épisode 6, 7 et 8 qui sont passés, j'étais un petit peu de retard. Franchement elle déchire cette série, hein. Si vous avez l'occasion de la télécharger, la saison 1 est quand même bien, on accroche ou on n'accroche pas. Et la saison 2, vraiment, ils sont partis sur un autre délire et tout. Et là, putain, jusqu'à l'épisode 8, je vous conseille, si vous avez vu cette série, l'épisode 8 est quand même terrible. En plus, il y a l'acteur qui joue dans Lie to Me, plutôt pas mal. On a découvert aussi, grâce à notre pan-geek national, la série Holmes, avec Benedict Cumberbatch. C'est le mec qui a joué dans le 5e pouvoir et qui a également joué dans Star Trek, dans le Hobbit. Saison 2 torchée rapide. Bien, saison 2 qui finit super bien, vraiment pas mal de rebondissements, c'est 3 épisodes d'1h30 hein, les saisons, donc vous pouvez y aller, c'est 1h30 par soir. Première saison, 3 épisodes d'1h30, deuxième saison, 3 épisodes d'1h30, troisième saison, 3 épisodes d'1h30. Donc ces épisodes qui durent d'1h30, ça fait quasiment des petits films, c'est super bien filmé, c'est bien joué, c'est assez drôle, non plutôt intéressant, là j'en suis à, j'ai fini la saison 2. Je vous conseille aussi cette série, personnellement si vous ne connaissez pas, c'est bien, c'est malin et tout, voilà, ça se passe dans nos temps et tout, non c'est vraiment une bonne série. Et ensuite j'ai quand même regardé Enquête d'action sur les enquêtes, les arnaques qui peuvent gâcher votre rentrée sur W9. C'était bien avec les arnaques à la carte bleue, les choses comme ça. C'était plutôt intéressant. Voilà, les escrocs, les mecs, sur internet et tout. Non, je vous conseille, vous pouvez le pirater illégalement. Non, je crois en plus sur W9 il y a le replay. Moi le replay ça chie un peu ici avec le proxy, mais vous pouvez le télécharger directement
directement, ou sur les torrents ou n'importe où, ou sur le replay. Ensuite, j'ai regardé un film la semaine dernière qui s'appelait Inside Llewellyn Davis, des frères Cohen. Voilà, bon, un film sympa, sans plus. Hein, Oh, ça c'est mignon ça. Hein. Oh oui, même lui il la regarde. Coco, hein. Il vient, il veut passer à la télé, je le sens. Voilà, la petite jupe là, touch. C'était pas mal. Bon, c'était un peu longuet, c'était surtout sur une partie de sa vie. Bon voilà, le mec c'était un bon chanteur et tout. Bon, voilà, après il faut aimer le type ou non. Mais ça permet de parler un petit peu de tout, de rien, des films qu'on a vus, puis de vous en conseiller éventuellement. Si vous en avez vu des choses, mettez-moi un commentaire, soit sur YouTube, soit sur le blog JT Geek, en me conseillant, en me disant voilà, il y a ça qui est bien, moi je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça sera tout pour cette GoToFac d'aujourd'hui. J'espère que ça n'aura pas été trop long, quoique, plus c'est long, plus c'est bon. Les tests de la semaine. Alors, lundi, on attaquera avec le test du DJI G3. On a la caméra sport, on a la SG4000 dont beaucoup nous parlent. On dit ouais, elle ressemble vachement à la GoPro. Là, il n'y a pas à chier au niveau tout du package, du design. On est vraiment proche du GoPro. Ensuite, vous aurez un tuto mercredi. J'ai pas encore défini ce que ça allait être, mais on y pensera. Casque Bluetooth, on va tester un deuxième casque Bluetooth qui sera plus un casque. C'est-à-dire là en fait on a un casque qu'on met derrière les oreilles, derrière la tête, là ce sera un casque qu'on met sur les cheveux. Comme on a pu lire, un casque qui vous donne une coupe de fou. Putain, elle a une jolie botte, mais elle a une sale gueule. Ah, ça sera pas possible madame. Hein. Les bottes d'accord, mais pas la tête. Donc ça sera pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Je prends ma feuille. Oui, j'aimerais bien vous tester. Je vous fais vous tester pas trop, mais vous faire voir un peu les outils qu'on a achetés là. On a acheté une belle boîte d'outils pour pouvoir bricoler. Ça peut être plutôt pas mal. Et enfin, on finira. Je prends le téléphone comme ça. Je range ma feuille parce que on a rentré. Attends, putain, j'arrive pas. Parce que là, je tiens le téléphone dans mon truc, là. À tous les coups, il va se casser la gueule. On va vous... Merde, j'ai oublié. Voilà, je voulais tester une caméra peer-to-peer. Une caméra IP peer-to-peer. C'est comme on avait vu un petit peu avec le... Ouais, c'est mignon, ça va. Avec le réveil, par exemple. Attendez, je vais essayer de mettre la caméra un peu discret comme ça, avec ma carte. Attendez, je vais enlever le téléphone. De toute façon, ça fait semblant, ça marche pas. Je vous coupe un peu 30 secondes. Ah, c'est ouvert, c'est cool. Voilà, c'est bon. Hop. Ici. Donc voilà, je reviens un petit peu. Je voulais... Merde, il est parti l'ascenseur. Merde. On voulait vous tester une caméra IP peer-to-peer qui va bien... Merde, j'ai perdu mon fil. C'est là, j'ai les mecs qui sont en train de regarder, je suis un peu timide. Voilà, une caméra IP peer-to-peer, comme on a vu par exemple pour le réveil. C'est-à-dire qu'on met directement une application et on se connecte directement sur la caméra via un code, un mot de passe. Pas besoin de configurer la caméra avec votre réseau, puisqu'en fait il suffit de la mettre en Wi-Fi, ça marche tout seul. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager comme toujours avec les 3 R. Chers commentaires, pouce vert. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, comme toujours. Vous pouvez poser vos questions directement sur le blog JT Geek dans la vidéo de ce dimanche. Et puis comme ça, je vous répondrai la semaine prochaine. Voilà, mes petits geeks, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.